Bonjour, je m'appelle Rodelin Georges. Pour les nouveaux venus sur cette chaîne. Sur cette chaîne, vous avez pas mal d'informations. Je suis haïtien, je suis antillais, je partage avec chacun de vous, ces informations. On va parler dans cette vidéo de Elon Musk. C'est un Africain d'origine. On va parler des données personnelles, WhatsApp, Facebook, Signal, Telegram. Les données personnelles, sommes-nous en danger? On va parler de l'homme le plus riche du monde. Il faut savoir que cet homme est né en Afrique, d'une mère canadienne. Il est né en Afrique, il faut le savoir. On va parler des Noirs. Come on. Asseyez-vous confortablement. On va passer de bonnes minutes ensemble, des minutes de réflexion. Il ne s'agit pas uniquement de rire, de regarder des messages pour rire uniquement. Il faut trouver des informations nécessaires pour penser comme de vrais hommes, pour penser comme de vraies femmes. Come on. En avant, chers amis, agir sur ce qui dépend de nous. Agir sur ce qui dépend de nous. Est-ce que vous voyez ça? Cessez de vous plaindre, agir. Le monde, c'est l'information. Le monde, c'est l'éducation. Ce qui mène le monde, c'est l'information. L'information mène le monde. Ce n'est pas le pétrole. C'est l'information. Facebook, WhatsApp, c'est l'information. Qu'est-ce qu'on partage sur Facebook? Des informations. Qu'est-ce qu'on partage sur WhatsApp? Des informations. Et vous savez combien de personnes qui est sur WhatsApp, qui est sur Facebook? Vous avez des milliards de personnes. Il y a des milliards de personnes qui sont sur ces applications-là. Les informations changent le monde. Le monde bouge grâce à l'information. Pourquoi les Américains, quand ils cherchent un criminel, ils vous disent, si vous me donnez de l'information sur ce criminel, je vous donne des millions de dollars. Pourquoi? Parce que l'information est importante. Quelqu'un qui vous dit, ah, voilà, je ne vais pas être sur WhatsApp parce que WhatsApp va partager mes données. WhatsApp le fait. Facebook le fait, même si tu n'es pas d'accord, même si tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. Même Telegram le fera un jour ou un autre. Peut-être aujourd'hui, Telegram cherche des nouveaux venus. Donc, pour cela, il va vous donner des bonbons. Il va vous donner des bonbons pour vous attraper. Est-ce que vous voyez ça? Moi, ce qui est important dans cette chaîne, dans ce canal, j'ai aussi une autre chaîne où je partage mes cours de philosophie de français. J'ai pas mal d'abonnés sur cette chaîne. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes sur cette chaîne YouTube où je parle en créole, en français, en espagnol, où je vous donne des informations nécessaires pour changer votre vie. Si moi, fils d'un paysan, fils d'une maman qui ne savait pas lire, si je peux avancer, vous aussi, vous pouvez avancer. Si moi, je peux respecter les lois, si moi, je peux respecter le droit, vous pouvez le faire. J'ai une vidéo où je parle de la justice, où j'ai une vidéo où je parle des viols. Regardez ces vidéos, partagez ces vidéos. Nous, les Noirs, nous sommes égoïstes. Cessez d'être égoïstes. Si tu écoutes l'information et ça t'invite à penser, à changer ta vie pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, pendant une année, partagez l'information. Le monde, c'est l'information. Cessez de vous plaindre, agir.
Quand je vois des vidéos où on parle du racisme, racisme tout le monde, tout le temps, racisme tout le temps, changer ce qui dépend de nous. J'ai une vidéo dans laquelle je parlais de Piqûre qui dit cette phrase. Il y a des choses, parmi les choses du monde, il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. De nous dépend l'interprétation que nous faisons du monde. De nous dépend l'interprétation que nous faisons du monde. Écoute-le bien. Et comme dit Jean-Paul Sartre, un auteur fondamental pour comprendre ce qui se passe chez nous, en Haïti, en Afrique. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on a fait de toi, de moi ou de vous. C'est ce que toi, c'est ce que moi, c'est ce que nous pouvons faire sur ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait de nous. C'est ce que nous pouvons faire de ce qu'on a fait de nous. C'est ce qui est important. La colonisation, c'est de la merde. Qu'est-ce que toi, tu fais pour éviter une autre, et la néocolonisation? C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Donc, cette vidéo est faite pour toi et partagez-la, likez la vidéo, abonnez-vous. Les informations, WhatsApp, c'est 2 millions, des milliards de personnes. C'est-à-dire, il y a 2 millions de personnes qui téléchargent et WhatsApp sur leur téléphone. C'est-à-dire 2 milliards de personnes qui communiquent annuellement dans le monde. Facebook, c'est 2,7 milliards d'abonnés. Instagram, 1,87 milliards d'abonnés. Est-ce que vous voyez ça? Instagram, tu peux devenir un influenceur sur Instagram en partageant des photos, en vendant des informations. Vous savez, et Cristiano Ronaldo et Kardashian, ils gagnent des millions sur le basketteur là, comment il s'appelle, LeBron James. Eux, ils gagnent des millions avec des photos. Seulement en publiant une photo sur Instagram, ils gagnent de l'argent. C'est-à-dire, c'est l'information qu'on est en train de partager. Si vous êtes une personne de bien, vous n'avez pas à avoir peur. Pourquoi vous devez avoir peur si vous êtes une personne qui est cohérente avec votre vie? On va voir, on va continuer. Use Signal, utilise Signal. Voilà, Elon Musk, vous allez voir dans quelques minutes qui est ce monsieur. Donc, le 6 janvier, Elon Musk a dit utilise Signal. Et que pensez-vous? Cette application qui ne vous valait pas grand-chose est multipliée par 1000. Plus de 500 000, plus de 5000 fois la valeur de cette application. Parce que, bon, Signal, c'est une application qui n'est pas comme où on peut partager des informations et les informations sont secrètes. Et on ne partage pas les données avec d'autres personnes. C'est ce qui fait peur à toi et c'est ce qui fait peur à toi, à moi, et à toutes les personnes qui utilisent WhatsApp. Et c'est pourquoi WhatsApp est en train de perdre des abonnés en disant qu'il le groupe Facebook en disant qu'il va partager les informations, les données personnelles à des entreprises. Et ça a chuté la valeur de Facebook. Est-ce que vous voyez ça? Qui est le plus riche du monde maintenant? L'homme le plus riche du monde, il n'est pas américain. Il n'est pas européen. Il n'est pas mexicain, il n'est pas colombien, il n'est pas canadien. Il est d'origine africaine. Il est du pays du grand Nelson Mandela. Il est d'Afrique du Sud. Ce monsieur ce monsieur s'appelle Elon Musk. Lui, c'est le patron de Facebook, le patron d'Amazon. On peut acheter tout, n'importe quel produit. Le patron de Microsoft, les ordinateurs.
Boostez votre vie, mes amis, comme Elon Musk. Boostez votre vie comme Elon Musk. Elon Musk, le patron du constructeur de automobiles Tesla, devient l'homme le plus riche du monde en raison de l'envolée du titre Tesla en bourse. D'après l'agence Bloomberg, en un an, l'action du constructeur Tesla, en un an, l'action du constructeur, dont il possède environ 20% du capital, a bondi de 740%, avec une fortune désormais évaluée à 188,5 milliards de dollars, pendant qu'en Haïti, on discute, on vole et on tue pour l'argent du Petro-Caribé qui vaut à 2 milliards, 3 ou 4 milliards de dollars. C'est terrible. On peut produire ça en un an. En un an, ce monsieur a bondi son chiffre d'affaires. Il est devenu l'homme le plus riche du monde. Actuellement, en 2021, il est l'homme le plus riche du monde. C'est incroyable. C'est incroyable. Il détrône Jeff Bezos, l'emblématique patron d'Amazon. Qui est ce monsieur? Qui est ce monsieur? Qui est Elon Musk? Fils d'un ingénieur et d'une nutritionniste, Elon Musk est né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. C'est un homme qui adore la lecture. Nous, les Noirs, nous n'aimons pas la lecture. En Haïti, très peu de personnes savent lire. Vous avez plus de 40% de personnes en Haïti ne savent pas lire. C'est incroyable. Et dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, c'est la même chose. Cuba apprend à lire à ses enfants, à tous ses enfants, 100% de la population 100% de la population cubaine il faut apprendre à lire. Les 11 millions de la population de Cuba savent lire. Et cela se fait en très peu de temps. Cela se fait en très peu de temps, en moins de 2 ans. On peut travailler sur ça. Féru de lecture, Elon Musk, l'adolescent s'intéresse à tous les sujets de la philosophie. La philosophie, c'est la science qui vous invite à penser, à réfléchir sur ce qui dépend de nous, à la science-fiction, en passant par la programmation de jeux vidéo. À 17 ans, il obtient la nationalité canadienne, pays d'origine de sa mère, et poursuit ses études universitaires au Canada. En 1992, il entame un cursus en physique à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis, puis intègre l'Université Stanford à la Silicon Valley pour poursuivre son doctorat en physique énergétique. Mes amis, chers Africains, vous qui avez des enfants, éduquez vos enfants. N'abandonnez pas vos enfants sur la route. N'abandonne pas vos enfants sur la route. Si vous faites un bébé, apprends-lui le chemin du succès, la lecture, accompagner sa mère. La mère, tu dois accompagner ton mari pour bien éduquer ton enfant. Si ma mère n'était pas avec mon père, je n'aurais pas devenu qui je suis. Je suis un pauvre, mais je suis riche intellectuellement parlant. J'ai une maîtrise en philosophie, je suis professeur, je suis pauvre, mais intellectuellement parlant, je suis riche. Je parle espagnol, je parle créole, je parle un peu anglais. Intellectuellement parlant, je suis riche. Je connais où trouver les informations nécessaires pour booster ma vie, pour booster la vie de mes étudiants. J'ai donné des cours à des policiers. J'ai donné des cours à des gens qui arrivent à être au sommet.
Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Donc, on continue. Elon Musk, on parle d'Elon Musk, on parle d'un type qui a transformé sa vie et qui peut nous aider à changer la nôtre aussi. Au milieu des années 90, l'étudiant décide d'interrompre ses brillantes études pour relever un autre défi, s'est lancé dans l'aventure Internet. C'est-à-dire, il a laissé ses études pour aller chercher de la richesse sur l'Internet. Il cofonde avec son frère la société Zip2, éditrice de logiciels pour entreprises qu'il revend en 1999 pour plusieurs millions de dollars. Vous voyez? Il a laissé ses études pour devenir millionnaire. Il décide de réinvestir l'argent pour créer une nouvelle entreprise PayPal. PayPal, c'est ce qu'on utilise pour payer de l'argent. Quand vous achetez quelque chose sur Internet, obligatoirement, vous devez passer par PayPal, un système de paiement sur Internet. Le succès florissant de la société lui permet de faire fortune et de revendre la société plus d'1 milliard de dollars en 2002. Quand je me suis inscrit pour faire un doctorat au Canada, pour payer l'inscription, j'ai dû passer obligatoirement par PayPal. Obligatoirement. Est-ce que vous voyez ça? Bien, on continue. Les données personnelles. Sommes-nous en danger? Nous allons parler de cela maintenant. J'ai pris des notes. Instagram, je vous ai dit, vaut 1 milliard d'abonnés. Il y a 1 milliard de personnes qui utilisent Instagram. WhatsApp, 2 milliards de personnes. Non, hijo. Facebook, c'est 2,7 milliards. Pardon, c'est mon fils qui vient de me parler, donc je ne vais pas arrêter la vidéo, on va continuer. Oui, on va continuer avec ça. Si vous voulez vous cacher, sors de l'Internet. On ne peut rien cacher. Facebook sait tout de toi. Google sait tout de toi. Si tu cherches des informations sexuelles, Google le sait. Si tu cherches un mot, Google le sait. Si tu cherches une université, Google le sait. Si tu cherches une adresse, Google le sait. Et l'information est enregistrée sur le serveur de Google. Vous voyez, on ne peut rien cacher. Google, c'est la bibliothèque du monde. On ne peut pas ne pas utiliser Google. Est-ce que vous voyez ça? Si tu cherches un livre, Google le sait. Si tu es entrepreneur, tu ne peux pas ne pas utiliser Google. Tu ne peux pas ne pas avoir une page d'Internet. C'est impossible. Si tu cherches un copain ou une copine, Google le sait. Sur Internet, tu ne peux pas te cacher. Pourquoi quand quelqu'un qui est criminel, quand la police l'arrête, il va chercher des informations sur Internet? C'est-à-dire, si la personne a un téléphone, un ordinateur, il va chercher, vérifier qu'est-ce que c'est avant de commettre cet acte, que cherchait cette personne. C'est pour voir que nous sommes connectés. On ne peut pas nous cacher. On ne peut pas nous cacher. Désormais, on ne peut pas nous cacher. Si la personne aime la pédophilie, elle va chercher des informations sur cela. Google le sait. La zoophilie, Google le sait. Pourquoi Google peut te dire quelle est l'information la plus recherchée sur Google sur son application en une année? Pourquoi? Parce que les informations sont enregistrées, vous voyez ça?
Si tu aimes l'art, tu vas aller sur Internet. Est-ce que tu vois ça? Bien. Si tu as Facebook, ton compte Facebook, c'est tout de trois. Si tu as Facebook, ton compte Facebook, c'est tout de trois. Même si tu n'es pas sur WhatsApp, est-ce que tu vois? Même si tu n'es pas sur WhatsApp, Facebook le sait. Mais maintenant, il y a des applications alternatives comme Telegram, Signal, etc. Ce sont des applications. Signal, c'est de Elon Musk. Si vous voulez, vous pouvez les télécharger. Mais on ne peut pas ne pas sur ces applications-là. Parce que c'est l'information. Et comment Facebook va gagner? Quand tu te connectes, quand tu perds ton temps sur Facebook, et Zuckerberg gagne des millions. Est-ce que tu vois? Bien. Et au début, WhatsApp, c'est-à-dire cette application-là qui crée polémique parce que Zuckerberg veut partager les données personnelles des personnes aux entreprises. C'est-à-dire, ta conversation, on va savoir ce que tu partages, ce que tu viens de manger. Si tu envoies un message à ton ami, à ta soeur, à ton père ou à ta maman, je viens de manger telle ou telle chose, Facebook va savoir ces informations-là à partir du 8 février, si les choses ne changent pas. 8 février 2021. Donc, au début, ce n'était pas le but. Qui sont les fondateurs de WhatsApp? C'est Brian Acton et Jean Koum. Au début, ils avaient beaucoup de difficultés. Ils avaient beaucoup de difficultés au début avec WhatsApp. L'application ne marchait pas. Ils n'avaient pas d'argent. Ils ont résisté. Ils ont résisté à tous ces problèmes-là. À la fin, ils ont vendu l'application à à Facebook pour 19 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, mes amis. C'est énorme. Donc, alors, ça, je pense que je vais résumer cette partie. Je vais laisser cette information. Facebook, c'est information. On vend des données, des informations. On vend des données, des informations. Si tu aimes les marques, sur ta page, il y aura des informations qui ont à voir avec les marques. Si tu aimes Barcelone, Real Madrid, Facebook va te connecter, que tu le veuilles ou non, avec ces marques-là, Adidas ou Nike, etc. Tu vas voir sur ta page, il y a des informations. Tu aimes étudier, il va y avoir des informations à droite qui vont pour attirer ton attention. Est-ce que tu vois? Bien. On continue. Elon Musk, entrepreneur avisé et avide de découverte, Elon Musk s'intéresse ensuite à l'espace. Maintenant, il y a des voyages touristiques. Ce type participe dans des voyages touristiques, c'est-à-dire si tu as de l'argent, tu peux aller dans l'espace. 40 millions de dollars. Tu peux aller dans l'espace pour aller voyager, pour voir comment est l'espace. Donc, Elon Musk a fondé Space Exploration Technology, SpaceX. Vous voyez, en mai, ils ont fait une exploration dans l'espace. C'était extraordinaire. Donald Trump les a félicités. En 2008, il signe un contrat avec la NASA. La NASA et produit des lanceurs spatiaux afin de ravitailler la Station spatiale internationale. En avril 2017, sa fortune est estimée à 15 milliards de dollars par Forbes. 15, écoutez-moi ça. WhatsApp, Facebook a acheté WhatsApp pour 19 milliards. Maintenant, ce type, il vaut 188 milliards de dollars. 188 plus
sa fortune est multipliée par 10. C'est l'information, chers amis. L'information. Ce que je partage avec vous là, c'est de l'information. Je partage des informations. C'est un cours. C'est un cours. Pensez, mes amis. Pensez, boostez votre tête par des informations solides, pas seulement des informations pour vous rire, des informations terre à terre. Par exemple, le racisme, c'est deux-là. Merde, pardon. S'il y a des enfants, pardon, ça ne se dit pas. Bien, on va parler de noir. Je trouve ça vraiment intéressant. Ce texte, je l'avais lu, je crois qu'en 2007, 2008 ou 2009, je ne me rappelle pas. Ce texte a provoqué un choc en moi, parce que moi, je suis un grand fan de la lecture. Je ne peux pas passer une journée sans lire. C'est lire. Je vais lire, vous autres, vous allez former, vous allez faire votre opinion. Qu'est-ce que vous pensez sur cela? Les Noirs. Leur ignorance constitue la première arme de ce maintien en esclavage. Un grand homme, une fois déclara, la meilleure façon de cacher quelque chose à un Noir est de la mettre dans un livre. Nous vivons actuellement à l'âge de l'information. Ils ont l'opportunité de lire n'importe quel livre sur quel que soit le sujet en rapport avec leurs efforts de lutte pour la liberté, mais ils refusent de lire. Si tu veux changer ta vie, tu dois lire. Il y a une personne qui a vécu ce que tu as vécu et qui a pu changer sa vie. Tout est dans les livres. Tout est information. Comme dit ce philosophe Hegel, tout est rationnel. Moi, je dis tout est information. Tout est information. Tout est donné. Il y a d'innombrables livres facilement disponibles à Borders, à Barnes, à Amazon.com, sans mentionner les librairies spécialisées pour Noirs qui fournissent des œuvres de grande valeur susceptibles de leur permettre d'atteindre une certaine équité économique. On ne peut pas avoir équité sur le plan corporel, sur le plan de la couleur, sans avoir une équité économique. Sans équité économique, rien ne peut fonctionner. Je continue avec le texte qui devrait être en fait intégré à leur lutte, mais peu d'entre eux lisent de façon soutenue. Si jamais ils lisent, ils gardent l'information pour eux-mêmes. Ils gardent l'information pour eux-mêmes. Nous sommes égoïstes. Si tu sais quelque chose, partage ça avec l'autre. Partage ça avec l'autre. Et ensuite, ils n'écrivent pas pour leur progéniture. Ceux d'Afrique cachent les recettes de leurs ancêtres à leurs descendants, préférant mourir avec. Regarde-moi ça. C'est terrible, c'est terrible. Ils gardent l'information pour eux. L'information, c'est pour ma famille. Je ne peux pas partager ça avec l'autre. C'est incroyable. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'injustices dans nos pays. Les injustices, les viols. On sait que la personne est un violeur, est un voleur, est un assassin. On n'avise pas à l'État, on n'avise pas à la justice. On laisse, non, je ne vais rien faire. Si j'ai dit, on va me tuer. Maintenant, tu peux appeler, tu peux faire un numéro pour envoyer l'information pour dire, non, le criminel, il est là, il est dans tel ou tel endroit. Est-ce que tu vois ça? 2. L'avidité est une autre puissante arme de contention. Les Noirs, depuis l'abolition de l'esclavage, ont eu de grandes sommes d'argent à leur disposition. L'an dernier, seulement pour la période des fêtes de Noël et de fin d'année, ils ont dépensé 10 milliards de dollars des 450 milliards de dollars qui représentent leur revenu annuel. 450 milliards de dollars, le revenu annuel des Noirs. 2 points, presque, c'est énorme. N'importe qui d'entre nous peut les utiliser, les Noirs, c'est-à-dire comme un marché cible pour quelle que soit l'entreprise.
ils viendront toujours y consommer. Étant principalement des consommateurs, ils agissent par avidité. Poussés par le plaisir et le désir de toujours posséder. Toujours posséder, le plaisir, le désir. Ils ne possèdent pas pour aider l'autre, pour créer dans leur communauté. Quand le Duvalier, c'est-à-dire le plus grand dictateur, le plus grand criminel haïtien, a abandonné Haïti, il est parti avec des milliards de dollars. Il a dépensé tu sais où il a dépensé tout cet argent? En France. En France. Il a perdu tout. Il a perdu tout. En France, il a dépensé tout cet argent. Il mange bien, voilà. Et ils font de l'argent pour aller dépenser ça dans les pays blancs. Ils veulent toujours en posséder davantage sans penser le moins du monde à épargner pour la progéniture ou à investir pour les générations suivantes. Au lieu de démarrer une entreprise, ils penseront de préférence à s'acheter de nouvelles paires de chaussures très chères. Certains d'entre eux vont jusqu'à négliger leurs propres enfants pour se procurer les tout derniers modèles. Écoutez-moi ça. Ça, c'est intéressant. Je viens de le dire tout à l'heure. Certains d'entre eux vont jusqu'à négliger leurs propres enfants pour se procurer les tout derniers modèles. C'est terrible. Tommy ou Fubu, ce sont des marques. Ils pensent jusqu'à présent que rouler en Mercedes et vivre dans une grande maison leur octroie un certain statut ou qu'ils ont réalisé le rêve américain. Ils sont fous. Ils sont fous. Comment tu peux réaliser le rêve américain si ton enfant ne va pas dans les meilleures écoles? Comment tu peux réaliser ton rêve américain si ton enfant ne s'éduque pas? Si tu n'éduques pas ton enfant? Comment tu peux réaliser ton rêve américain si ton enfant va dans les pires écoles? Si tu ne dépenses pas beaucoup pour éduquer la future génération. Si tu abandonnes ta femme ou si la femme abandonne son homme, c'est impossible. La stabilité familiale est fondamentale pour créer des empires. De l'Europe, des USA, d'Afrique, ils sont tous les mêmes. C'est triste, je suis noir, je suis noir, je suis noir, ça me choque. Mais il faut aimer la vérité. Il faut aimer la vérité, il faut prendre. L'autre vient de te dire que tu n'es pas, que tu n'es pas quelqu'un de bien. Travailler sur ce qui dépend de toi. Travaille sur ce qui dépend de toi. Le bruit du dehors n'importe pas, ce qui t'importe, c'est ce que toi tu fais pour changer ta vie, pour changer la condition de ton pays. Moi, un jour, je travaillais en Haïti pour aider ce pays à sortir de ce trou, pour aider ce pays à sortir de ce trou. C'est mon rêve et je vais le réaliser. La majorité de leurs frères croupissent encore dans la misère parce que leur avidité les empêche collectivement de constituer un lobby financier pour une meilleure communauté. Avec l'aide de BET, Black Entertainment Tonight, une chaîne de télévision pour noirs, et d'autres médias télévisés du même genre qui leur apportent des images destructives dans leur propre foyer, nous continuerons à tirer d'immenses profits comme ceux gagnés par Tommy et Nike. Tommy Hilfiger les a même insultés, déclarant qu'ils ne voulaient pas de leur argent. Voyez cependant combien ils dépensent encore plus dans ces produits comme jamais ils ne l'ont fait auparavant. Ils continueront de s'exhiber ainsi les uns devant les autres pendant que nous autres, blancs, nous construirons une communauté plus forte à partir des profits que nous réalisons d'eux. L'égoïsme. Numéro 3, l'égoïsme est enraciné en eux depuis les temps de l'esclavage et l'époque coloniale. C'est l'une des principales manières à travers lesquelles nous continuerons à les y maintenir. L'un de leurs Dubois disait dans un livre, le 10e des talents, qu'il existait une désunion viscérale dans leur culture.
viscérale dans leur culture. Il était précis dans ses déductions qui stipulent qu'il y avait des éléments épars de leur culture qui avaient atteint une certaine forme de succès. Leur égoïsme ne leur permet pas de travailler ensemble sur des projets pour atteindre des réalisations communes. Ils ne réaliseront jamais ce que nous avons accompli. Quand ils se mettent ensemble, ils laissent leur ego dominer leur objectif commun. C'est Haïti. C'est Haïti. On est en train de décrire Haïti. Complètement. C'est une vérité absolue. J'espère que ça va changer notre vie. Donc, leur prétendue organisation d'aide et de charité semble seulement promouvoir leur nom, leur famille, je dirais même, sans apporter de réels changements au sein de la communauté. Ils sont heureux de siéger dans des conférences ou des conventions dans nos hôtels, Sheraton, Intercontinental, discutant au sujet de ce qu'ils projettent de faire tout en récompensant par des plaques d'honneur et des titres les meilleurs orateurs, mais non les meilleurs réalisateurs, ce qui en fait agissent. Gracias. Si llegaste hasta aquí, es porque eres... Merci beaucoup. Je vais parler en espagnol, pardon. Merci beaucoup. Si tu es arrivé ici, c'est parce que tu es une personne géniale. Félicitations, bonne chance. Partagez l'information. Ne sois pas égoïste. Partagez avec 1, 2, 3, 4 sur tes groupes de WhatsApp. Partagez l'information. Merci. Si ça t'aide à réfléchir, dites-moi en dessous dans les commentaires. Merci. Voilà. Bye bye.